Salut, bienvenue dans ce nouveau format que j'avais envie de tester. Donc le format audio, c'est vrai que moi-même je suis consommateur régulier de podcasts, d'émissions audio. La différence qu'on a par rapport à la vidéo, c'est que ça vous monopolise pas, vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran. C'est l'avantage aussi comme ça du format audio. La consommation de contenu doit pas prendre le pas sur d'autres activités. Et c'est vrai que l'écoute de format audio, type radio, eh bien, permet de faire autre chose, de pas garder les yeux sur un écran, mais au contraire d'en profiter pour faire autre chose, donc faire du sport, cuisiner, vos tâches ménagères, être au jardin, peu importe. Mais en tout cas, c'est intéressant que le temps passé à écouter du contenu ne pénalise pas notre temps d'action. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, donc j'avais envie de tester ça. Donc ce petit format va être l'occasion d'aborder régulièrement différents sujets, des choses qui ne mériteraient pas forcément d'être mis en vidéo, mais au contraire qui seraient plus intéressants de discuter, un petit peu comme on peut faire en live, même si pour moi le format podcast est beaucoup plus différent que le format live, parce que donc j'ai pas les difficultés liées au direct, etc. On peut prendre le temps de répondre à des questions, à des sujets. Et donc l'idée ça va être de prendre le temps de s'arrêter sur différentes thématiques. C'est pour ça que donc le sujet d'aujourd'hui ça va être le manichéisme dans le survivalisme. Donc pas mal de choses à dire. C'est un sujet dont j'ai un petit peu discuté récemment avec un camarade cet été qui se reconnaîtra. Salut à toi si t'écoutes ce format, et que lui avait pas forcément envie de traiter finalement, que moi je trouvais très intéressant. Donc on va commencer par ça aujourd'hui, mais donc l'idée ce serait donc que vous laissiez en commentaire en dessous aussi bien vos réactions à l'épisode passé, et également vos suggestions pour un épisode futur, donc par exemple des questions, des thématiques que vous aimeriez voir aborder, traiter. Puisque donc l'avantage du format, c'est que je peux prendre le temps de préparer quelque chose d'assez propre, pour ensuite en faire une émission complète, donc voilà, de plusieurs minutes, de façon à prendre le temps pour bien répondre à ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, je vous disais, donc manichéisme dans le survivalisme, pas mal de sujets là-dedans, un petit peu fourre-tout comme terme, donc la question un petit peu de la dualité, du yin et du yang, du tout blanc ou du tout noir. Parce que c'est un petit peu le risque, c'est un petit peu le danger dans beaucoup de sujets. Beaucoup d'entre nous pourraient être tentés de s'enfermer dans un seul côté, dans une thématique, quitte à se fermer à une autre vision, un autre état d'esprit. Donc voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail de différents exemples que j'ai pu collecter, que j'ai pu penser au fil du temps. Donc la première idée, ce serait par exemple la question même de survivalisme, déjà. Déjà, on va commencer par le plus gros, c'est-à-dire même dans le survivalisme, on va y avoir plusieurs visions de l'avenir qui vont s'affronter. Pour les uns, on va totalement vers un effondrement massif des événements catastrophiques, etc. Et c'est un petit peu le pilier historique du survivalisme. La préparation, l'anticipation de l'événement, la préparation à l'événement, quand pour d'autres, le survivalisme doit évoluer vers un certain état d'esprit, un certain mode de vie, où on cherche l'indépendance, bien sûr, l'autonomie, la résilience, toutes sortes de valeurs, sans se préparer à l'événement, sans penser à l'avenir, mais tout simplement essayer de changer un petit peu nos modes de vie, de façon à vivre mieux, vivre plus sainement, etc., etc. Donc ces deux visions tendent à s'affronter, entre aussi bien celle de... Putain, le chat, Pierre de là. C'est vrai que c'est pas toujours facile de se projeter dans l'avenir. Quelque part, c'est comme s'il fallait choisir un camp entre les deux. Moi-même, je balance un petit peu entre les deux. Et c'est un petit peu toute la difficulté, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on conserve une certaine humilité face à l'avenir, face à l'événement, face à l'inconnu. Quelque part, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, on ne sait pas dans quelle mesure il faut s'inquiéter de tel ou tel événement, de telle ou telle information. Et donc ce serait un petit peu dommage de s'enfermer dans un certain, peut-être nihilisme, je sais pas, mais que de se dire
le survivalisme doit être l'outil de ma liberté, de mon autonomie, et puis de toute façon, on verra bien, voilà. Dans ce cas-là, on se rapproche un petit peu plus, donc effectivement on s'écarte du survivalisme traditionnel, on se rapproche un petit peu plus de courants autonomistes, voilà, d'énormément de mouvances qui peuvent exister. Mais je pense que ce que nous devrions faire, ce serait refuser, voilà, cette dualité-là, hein, le survivalisme comme état d'esprit, sans projection dans l'avenir, sans anticipation, ou le catastrophisme, la préparation active à l'événement, l'attente de l'événement. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Effectivement, c'est un petit peu la voie dans laquelle j'essaie de me projeter moi-même, c'est essayer de trouver voilà, le juste milieu entre les deux. Effectivement, améliorer nos vies, notre mode de vie, vivre plus sainement, tout en gardant à l'esprit que l'avenir pourrait évoluer plus ou moins négativement. On peut être assez, assez confiant là-dessus. Voilà, tout en n'oubliant pas, encore une fois, de vivre avant de survivre, pour reprendre l'expression du camarade concerné. Puisque, de toute façon, d'une certaine manière, le survivalisme, s'il est bien compris, bien conçu, même s'il n'en existe pas une définition, encore une fois, parce que de toute façon, plus on est indépendant, plus on est autonome, plus on est libre, et forcément plus on est résilient, parce qu'on dépend moins, encore une fois, de la machine, du système, pour nous fournir différentes choses, différents biens, différents services, ce qui limite la casse en cas d'événement. Donc voilà, c'est un petit peu le juste milieu, je pense qu'il faut essayer de trouver. Éviter le côté full prepper, préparation à l'événement, sans pour autant sortir du système, donc qui se résume juste à de la préparation matérielle, de la préparation de compétences, mais qui se limite à un scénario, ou à des scénarios, mais à un événement précis, sans pour autant modifier notre vie de tous les jours. Donc on continue à être dépendant du système, on continue à pas être dans le bon vivre, ou à l'inverse changer complètement son mode de vie, être full écolo, autonomiste, sans penser forcément à sa préparation, à l'avenir, en écartant ces notions un petit peu de responsabilité et de durabilité qu'on cherche à avoir. Voilà, il y a un juste milieu à trouver. C'est un petit peu comme s'il y avait le courant suisse et le courant du Montana, si vous voyez un petit peu où je veux en venir, chacun étant mal compris. Voilà, en réalité, je pense que ces deux courants sont complémentaires. On peut faire les deux en même temps intelligemment. Il n'y a pas voilà, de dualité à chercher ou de camp à chercher. Donc voilà pour ça, déjà sujet très large, il y a déjà de quoi débattre et de quoi réagir. Thématique suivante, c'est la question qu'on voit souvent débattue, auquel on pense souvent, la question de l'entraide en cas de rupture, en cas de rupture de la normalité, en cas d'effondrement, entre guillemets. Pour les uns, les gens s'entraident naturellement, les gens sont bons, les gens, même dans la difficulté, même s'ils ne se connaissaient pas avant, font connaissance, s'entraident, le voisinage s'entraide, voilà. Pour d'autres, tout l'inverse. Les gens ne pensent qu'à eux, on va venir chez moi pour me piller. Quand il y a un événement, qu'est-ce qu'on voit ? De la délinquance, du pillage, de la violence. Les barbares courent dans nos rues. Et encore une fois, on revient un petit peu sur cette question-là de dualité. La clé par rapport à ce genre de sujet-là, donc on en verra encore d'autres après, c'est en réalité la nature de l'événement et la nature des gens. On ne sait pas. On ne sait pas quel sera l'événement, on ne sait pas quelle sera la situation, et donc on ne peut pas anticiper les réactions des gens. Ça va dépendre complètement du moment, du milieu, de la population. Les deux peuvent exister, et en réalité ce qu'on voit dans la plupart des événements passés, sur lesquels on peut se pencher pour avoir énormément de réponses à nos questions, parce que bien souvent l'histoire se répète et les gens ne changent pas, les situations se répètent. Ce qu'on voit régulièrement, c'est qu'en réalité, encore une fois, les deux cohabitent. On peut être amené à pouvoir aider des gens, et on doit aider des gens, je pense. On a la possibilité de faire quelque chose assez souvent pour
voilà, des gens peuvent demander notre aide, on peut être amené à demander notre aide à des gens, à des inconnus ou à des proches. Et dans le même temps, oui, il existe des personnes mal intentionnées. Oui, il va y avoir des pillages, il va y avoir des vols, il va y avoir des gens qui ne penseront qu'à eux et qui feront le maximum pour récolter pour eux et pour leurs proches le maximum de ressources et de services. Voilà, les deux existent, on peut être confronté aux deux, et donc euh, c'est intéressant de pas s'enfermer pour des raisons idéologiques, pour des raisons personnelles, dans l'un ou tout l'autre. Voilà. Voilà, faut être faut être prêt aux deux. Il faut être capable de gérer les deux types de personnes. El famoso, la main tendue mais ferme. C'est un petit peu cet état d'esprit-là. Euh, oui, on peut avoir par exemple un petit peu de ressources supplémentaires qu'on peut donner à des personnes dans le besoin, et dans le même temps, on peut avoir du plomb à distribuer aux plus violents qui pourraient venir. Voilà, faut être un petit peu, voilà, penser aux deux. Donc il y a énormément d'autres sujets comme ça sur lesquels on peut un petit peu réfléchir. On peut avoir tendance, pour des raisons idéologiques, d'être bloqué dans l'un, d'être bloqué dans l'autre, ne pas oser aller vers l'autre par peur d'être jugé ou autre, je sais pas. Je sais pas comment vous pouvez raisonner, mais voilà. On va voir donc différents autres exemples. Par exemple, la question du rôle de la politique dans le survivalisme. Alors apparemment, ça a l'air d'être important pour certains, la question de la politique. Pour les uns, venant d'un état d'esprit, par exemple, euh, venant d'un état d'esprit plus, je sais pas, peut-être un milieu plus écolo, plus entre guillemets euh, progrès, plus ouvert, voilà, enfin toutes sortes de valeurs. Il existe dans le survivalisme des personnes d'extrême droite, et ce serait terrible. Et à l'inverse, pour d'autres, plus, je sais pas, plus branché sécurité, plus branché liberté, etc. Il existe dans le survivalisme de plus en plus de courants gauchistes. Enfin voilà, on peut un petit peu comme ça se cataloguer les autres. Euh, bon, en réalité, la question de la politique dépend de la personne, dépend de la forme de survivalisme auquel vous pensez, auquel vous vous préparez. Euh, Chacun va avoir ses idées, mais encore une fois, c'est intéressant de pas s'enfermer dans son opinion politique, dans ses opinions politiques, et amené par les autres. Par exemple, c'est très bien d'être branché, mais c'est un petit peu dommage de refuser même de penser à la question de la défense et de la sécurité, parce que ce serait un raisonnement de facho. Vous voyez un petit peu l'idée, l'état d'esprit. Voilà, c'est dommage. Voilà, il y a énormément d'autres exemples comme ça où voilà, faut faire attention de pas le refuser parce que c'est un truc de je sais pas quoi, de machin, de machine. Il y a du bon à prendre partout, il y a des mauvaises idées chez tout le monde. Donc voilà, encore un sujet intéressant. Encore une autre thématique, ça peut être par exemple, alors là celle-là elle revient très très souvent, la dualité ville versus campagne. Donc oui, encore une fois, ça dépend du scénario dans lequel on se projette, ça dépend de l'événement, ça dépend de comment on veut vivre. Donc effectivement, moi je le reconnais et c'est mon objectif aussi à long terme. Voilà, la campagne apporte beaucoup plus de possibilités pour l'autonomie, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de terrain pour son autonomie, donc beaucoup plus facile d'avoir des ressources en eau, en nourriture, de produire son énergie, etc. etc. Mais malheureusement, par exemple, on est loin des ressources, on est loin des gens, on est loin des gens spécialisés, on est loin peut-être du soin, de l'hôpital. Et tant que la société fonctionne comme elle fonctionne actuellement, c'est-à-dire voilà, avec des remous, des chaos, c'est quand même pas si simple de réussir, par exemple, à aller dans une démarche complètement autonomiste, enfoncée dans la campagne, dans la nature, parce qu'à l'heure actuelle, comment on fait pour accéder à certaines ressources, comment on fait pour avoir un revenu, par exemple.
pour financer tout ce projet-là. Donc voilà, il y a des avantages, bien sûr, à monter une base autonome durable, à être en campagne, mais par exemple, la ville va avoir ses avantages. Il y a du voisinage, il y a de l'entraide, voilà, il y a des ressources, il y a du boulot, il y a des matériaux, enfin on peut faire énormément de choses avec la proximité de la ville. C'est pour ça que c'est pas pour rien que les campagnes se sont vidées les derniers siècles avec voilà, la modernité. Il y a des intérêts à être en ville, c'est normal. Mais effectivement, en ville, panique, problème de sécurité, on peut croiser certaines personnes, etc. Donc oui, c'est pas l'idéal, encore une fois, ça dépend de la situation. Pour reprendre voilà, la question classique, ça dépend de qui vous êtes, de ce que vous faites, et d'où vous allez, et de quels sont vos projets. Voilà, faut voir un petit peu, encore une fois, les deux, pas s'enfermer dans tout l'un ou tout l'autre. Parce que par exemple, pour la question de la sécurité, à la campagne, ça peut être difficile aussi. Il y a pas mal de cambriolage à la campagne, il y a du homejacking à la campagne. Tout ça pourquoi ? Tout simplement parce que la maison est isolée, on n'est pas forcément, il n'y a pas forcément la vue des voisins, etc. Et donc, on est beaucoup plus vulnérable parce que la maison est isolée, la gendarmerie est loin, et donc on peut devenir une cible privilégiée déjà à l'heure actuelle. Alors on imagine dans un scénario voilà, post-effondrement, avec beaucoup moins de sécurité, avec peut-être voilà, des bandes sur les routes. Voilà, on n'est pas forcément les mieux lotis non plus. Et donc voilà, c'est la même chose, le même problème pour énormément de sujets, pour énormément de thématiques. Attention à ne pas s'enfermer dans une dualité où il faut absolument en choisir un et s'enfermer là-dedans. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait, de où on va. À chaque fois, enfin bien souvent on me pose une question, est-ce qu'il vaut mieux ça ou ça ? Bien souvent je vais être tenté de répondre, ça dépend. T'es qui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire après, voilà. Et c'est pareil pour énormément de sujets, je pense que vous en aurez plein à me glisser dans les commentaires auxquels j'aurais pas pensé, parce que c'est toujours la même question. Électrique ou bois de chauffage ? Les deux. La chasse ou le tir ? Les deux, ça dépend. 12 ou 22, mais pareil, ça dépend, je sais pas, ça dépend ce que vous faites. Voilà, ça dépend de plein de choses, encore une fois, etc. etc. Donc voilà, il y a plein d'autres exemples. On va s'arrêter là pour celui-là parce que je vois que ça commence à faire déjà un enregistrement pas mal long. Donc voilà pour ce premier petit podcast audio. Je pense que il y aura l'occasion d'en faire d'autres régulièrement. Donc comme je vous disais au début, si vous avez des sujets que vous avez envie de voir creuser, n'hésitez pas à les proposer en dessous dans les commentaires. Il y a toujours moyen de prendre le temps de réfléchir à certains trucs. Surtout que là c'était un truc un petit peu un premier enregistrement un petit peu d'essai, mais à l'avenir va y avoir possibilité de faire quelque chose de beaucoup plus carré en préparant un sujet, un exposé, un machin, pour faire quelque chose d'assez une petite émission, c'est sympa qu'on pourrait préparer ensemble. Donc voilà pour tout ça, merci à tous. Les liens en description comme d'habitude pour plus de contenu. Prenez soin de vous, préparez-vous et à très bientôt. Salut!